Un an avant la tenue de la prochaine élection présidentielle, les textes régissant cette élection n'ont toujours pas été adoptés. Le gouvernement ne semble pas attacher une grande importance à la préparation de cette élection. La rémunération d'un député malgache s'élève entre 6 600 000 à 16 millions d'ariary. Toutefois, un mois après l'ouverture de la seconde session parlementaire, les députés n'ont jamais rempli complètement les sièges de la Chambre basse dans sa totalité. Et enfin, le président Robert Mugabe a remis mardi sa démission après 37 ans de pouvoir. Tena te ilaloha pari PMUB nefa tsy afaka mivoaka ny trano satria hainao ihany madamy. Orange Money vahaolana vaovao sady tokana. Ilalaovanao PMUBet amin'ny fotoana rehetra. Midira menu dièse 144 dièse ao amin'ny findainao. Savidiony telo avy eo dimy. Azo ao ny toromarika efa voalahatra. Azo SMS manamarina ny lalao nataonao ianao. Nga zay ihany. Azonao raisinao amin'ny comptenao Orange Money koa nge ny tontona omenanao e. Page PMUBet amin'ny Orange Money. Midira menu dièse 144 dièse. Safidy telo avy eo dimy. Orange. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, un an avant la tenue de la prochaine élection présidentielle, les textes régissant cette élection n'ont toujours pas été adoptés. Le gouvernement ne semble pas attacher une grande importance à la préparation de cette élection. La dissimulation du contenu des 3 projets de loi examinés par le Conseil des ministres et du gouvernement la semaine dernière en est la preuve. André Arson. Une année avant la tenue de la prochaine élection présidentielle, comme le prévoit la Constitution, le code électoral qui va régir cette élection n'a toujours pas été adopté. Les observateurs se demandent ce qui pousse le gouvernement à tarder davantage sur ce point. Est-ce une réticence des dirigeants à s'engager dans une période électorale ou alors une intention d'exclure les autres partis ? Concernant la date de l'élection, la réponse du Premier ministre reste toujours assez vague. Beaucoup réclament la date de l'élection, mais elle est déjà prévue par la Constitution. Il suffit de lire l'article 47. Le Premier ministre a déclaré à plusieurs reprises que le gouvernement et les membres du comité interministériel ont agi de manière transparente dans la réalisation de l'avant-projet du code électoral. À titre de rappel, cela fait 3 mois que les membres de la commission consultative réclament de voir les résultats des travaux effectués par le comité interministériel sur cet avant-projet du code électoral. Mais à ce jour, ils n'ont toujours pas eu de retour concernant cette requête. D'ailleurs, ceux qui ont assisté au sommaire effectué par le comité interministériel ont confirmé que l'avant-projet du code électoral proposé par ce comité ne correspond pas à la proposition de la commission consultative. Les dirigeants ne prennent pas en considération qu'après l'adoption de ce code électoral, il faudra encore du temps pour l'application de ces textes. Cet ajournement de l'adoption du code électoral peut également être considéré comme une manière d'évincer certains concurrents. Jusqu'à ce jour, nul ne sait qui sont les candidats qui peuvent ou ne peuvent pas se présenter à la présidentielle, ni quel est le montant de la caution. Ces différents points attisent les craintes des politiciens qui veulent se présenter à l'élection et les appréhensions des membres de la société civile en ce qui concerne la mise en place d'une élection libre et équitable dans le respect de la démocratie.
Toujours dans ce contexte, la rémunération d'un député malgache s'élève entre 6 600 000 à 16 millions d'ariars. Toutefois, un mois après l'ouverture de la seconde session parlementaire, les députés n'ont jamais rempli complètement les sièges de la Chambre basse. Dans sa totalité, ces parlementaires ont pourtant pour mission d'adopter et de modifier des lois qui auront des impacts considérables sur le quotidien de la population. Fizou Rafali. Depuis l'ouverture de cette seconde session parlementaire, les 151 élus par le peuple n'ont jamais été au complet lors d'une réunion. 75 députés sur les 151 ont voté la loi de finances de 2018 et seulement 35 d'entre eux ont adopté la loi sur la zone économique spéciale, une loi que la population concernée a longtemps protestée. Ces faits amènent à se demander si ces 151 députés considèrent réellement les sessions parlementaires et les travaux de commission comme une priorité. Et pourtant, malgré le fait qu'un des membres de la Chambre basse soit absent, ils continuent de recevoir une indemnité de session provenant des caisses de l'État, donc du contribuable. À titre de rappel, depuis 2016, un député reçoit une rémunération de 2 400 000 ariars par mois, à laquelle se rajoute une indemnité de 4 millions d'ariars pour le carburant et 200 000 ariars de crédit, ce qui atteint un montant total de 6 600 000 ariars, et cela sans compter le prix d'un vote lors de l'adoption d'un texte. Quant aux membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale, ils gagnent 13 millions d'ariars par mois, répartis comme suit. 10 millions d'ariars pour le carburant, 600 000 ariars de crédit et 1 500 000 ariars d'indemnité de logement. Les présidents de la commission bénéficient chacun de 5 millions d'ariars par mois en guise d'indemnité de carburant, en plus de leur salaire. En ce qui concerne le président de l'Assemblée nationale, il reçoit une rémunération de 2 400 000 ariars, une indemnité de crédit de 600 000 ariars et 12 à 15 millions d'ariars d'indemnité de carburant. De ce fait, la population attend de ces derniers qu'ils agissent en faveur du développement du pays et de l'amélioration de la condition de vie des Malgaches, et non pas que ces élus se bornent à ne servir que leurs propres intérêts. Page économie, le nouveau conseil d'administration de la compagnie Air Madagascar a été mis en place à la suite de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires hier. Ce sont 7 administrateurs qui ont été nommés pour un mandat de 4 ans. Ce conseil sera donc composé de Hervé Andjiamang, Thierry Rakoutoirson, Éric Kohler et général Didier Gérard Paz sur proposition de l'État malagasy et de Didier Robert, président de la CEMATRA, Marie-Joseph Mallet, président directeur général d'Air Austral et Dominique Dufour, secrétaire général d'Air Austral comme représentant de la compagnie Air Austral. Également, dans l'actualité, la valeur de l'ariar continue de baisser par rapport à l'euro, selon les chiffres affichés sur le site officiel de la Banque centrale de Madagascar. Les responsables n'ont à ce jour aucune donnée, aucune explication par rapport à cette situation. Lily Rabiat. 1 euro vaut aujourd'hui 3 710 à 3 785 ariars selon les chiffres donnés par la Banque centrale de Madagascar. Le 2 janvier dernier, il valait 3 500 à 3 520 ariars, une hausse de 200 ariars constatée au cours de ces 11 derniers mois. La valeur de l'ariar continue de se dégrader. Une baisse a été constatée depuis hier sur le site de la Banque centrale de Madagascar. Face à cette situation, les responsables restent muets. Cette baisse de la valeur de la monnaie malgache va évidemment entraîner une hausse du coût de l'importation de marchandises, notamment des produits de première nécessité. D'ailleurs, la hausse du prix du riz au cours du mois est déjà un aperçu de la hausse du prix des produits de première nécessité. Outre cela, le prix du carburant, qui dépend totalement de la valeur de l'ariar, va sans aucun doute augmenter. Au début du mois, pourtant, la Banque centrale de Madagascar a décidé d'augmenter le taux directeur à 9,5% s'il était de 9% au début de l'année, une décision qui a pour but de maîtriser le taux d'inflation. Un mois seulement après cette résolution, une dépréciation de l'ariar est constatée et aucune réaction des responsables face à cette situation. Tous attendent des explications de la part de la Banque centrale de Madagascar. En ce qui concerne Cool TVF,
FM, la station n'a été conviée ni à la conférence de la Banque centrale de Madagascar lors de la sortie des nouveaux billets de banque au mois de septembre, ni à celle organisée pour annoncer la hausse du taux directeur. Les journalistes qui ont droit à une information de la part de cette entité sont triés au préalable et pourtant tout le monde devra subir les conséquences de cette fluctuation. Dans le reste de l'actualité, le leader du parti, Malagas Meramieng, a distribué aujourd'hui des fournitures scolaires pour les élèves de l'EPP à Tsamarfouz, une aide à long terme et non temporaire, comme l'ont fait d'autres partis politiques selon les explications. Youn Nassen. Le leader du parti politique Malagas Meramieng a fait un don de fournitures scolaires pour les élèves de l'EPP à Tsamarfouz, situé dans la commune d'Akatkelilaf, ce matin. Un don obtenu grâce à la collaboration du parti avec l'association Femmes Mada. Pour ces dons, nous travaillons sans exception avec tous ceux qui ont la bonne volonté de bien vouloir aider ces enfants. Les élèves actifs continueront donc de recevoir ce don jusqu'à ce qu'ils quittent l'EPP à Tsamarfouz. Cette aide n'est pas une action ponctuelle, c'est une action à long terme. Le parti Malagas Meramieng et la Femme Mada partagent la même vision. Ils considèrent tous deux que la source du progrès commence à la base, d'où cette collaboration. L'association regroupe des femmes qui travaillent dans l'artisanat malgache et qui participent à des salons à l'étranger. C'est à partir des recettes obtenues de ces salons que nous avons pu réunir le montant pour ce don fait à l'EPP à Tsamarfouz. Cette aide a pour but de promouvoir le développement de l'éducation et l'augmentation du taux de réussite scolaire dans les zones rurales. Ces actions sociales à long terme du parti Malagas Meramieng pour aider la population malgache ne vont pas se limiter à la commune d'Akatkelilaf, selon les explications. L'éducation est la garantie du progrès. C'est pour cela que le parti politique Malagas Meramieng tient à soutenir le secteur de l'éducation en leur faisant un don sur le long terme et non pas ponctuel, comme le font certains partis politiques actuellement. Passons maintenant à l'actualité internationale. Le président Robert Mugabe a remis mardi sa démission après 37 ans de pouvoir, a annoncé le président de l'Assemblée nationale lors d'une session extraordinaire du Parlement à Harare. Les détails dans ce reportage de France 24. Ça dépend qui, hein. Je crois que chacun, d'abord, il y a le problème Mugabe est entre guillemets réglé, donc maintenant tout le monde va s'atteler à une transition pacifique. Il est certain que si Emerson Mnangagwa reprend les rênes de la transition, eh bien la transition elle ne sera pas acquise à l'opposition. Hein. Donc ce que certains craignent ici, c'est que effectivement Robert Mugabe est parti, mais que ça soit finalement le ZANU-PF qui reprenne, et les mêmes, ce sont toujours les mêmes, hein. Les mêmes ministres, le même vice-président, ce sont toujours les mêmes personnages. La société ici, la société civile et l'opposition veulent absolument qu'il y ait maintenant un dialogue, un gouvernement d'unité nationale, un dialogue constructif avec toutes les parties du pays, hein, et toute l'opposition du pays pour le futur, mais c'est pas du tout gagné. Hein. Quand on voit comment s'est passé ce soi-disant coup d'État, on se rend bien compte quand même que ceux qui sont derrière sont les caciques du pouvoir, les anciens alliés de Mugabe, et pas d'ailleurs les plus tendres. Hein. Donc il y a quand même une certaine inquiétude, mais il est certain que la population va tout faire pour qu'il y ait maintenant un dialogue inclusif et constructif. En effet, Robert Mugabe a démissionné, scène de liesse au Zimbabwe, retour sur plus de 30 ans d'un règne sans partage. Regardez. Robert Mugabe a grandi dans l'ex-Rhodésie britannique. Il est enseignant quand il entre en politique. Voilà l'une de ses toutes premières déclarations. Les Européens qui vivent dans notre pays sont des citoyens comme les autres. Ils ne comptent pas plus que les autres. Le ton est donné. Les émeutes raciales se multiplient et Mugabe se radicalise. Le Premier ministre Ian Smith l'emprisonne pendant 10 ans. Il se tourne vers la lutte armée. Celui qui a mené la guérilla contre le régime blanc de Salisbury est considéré à l'indépendance en 1980 comme le libérateur.
Mais la libération tourne très vite en guerre civile entre anciens alliés. Dans le Matabeleland, la répression fait plus de 20 000 victimes. Des massacres ethniques dont Mugabe et ses chefs militaires n'ont jamais voulu répondre. En 20 ans, l'économie s'écroule. Sur le plan économique, la plupart des gens le qualifieraient d'incompétent. Pour rester au pouvoir, Mugabe joue en 2000 la carte populiste. Il nationalise les terres, exproprie les fermiers blancs. Et plus il se sent isolé par la communauté internationale, plus il s'en prend à ses anciens colonisateurs. Les Anglais ne vont pas nous apprendre la démocratie. C'est nous qui leur avons enseigné ici au Zimbabwe, sous le canon de nos fusils. Mugabe emporte les élections de 2002 dans un climat de violence. Celle de 2008 se déroule sous fond d'hyperinflation, à 10 chiffres. Le pays s'enfonce dans la crise. L'ex-secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, lui propose de prendre sa retraite. Il refuse, puis accepte à contre-cœur un partage du pouvoir avec le chef de l'opposition, Morgan Tsvangirai, en 2009. Mugabe n'est pas seulement le président, c'est une institution qui a géré le pays pendant 30 ans. Morgan Tsvangirai n'a jamais vraiment pu gouverner. Robert Mugabe s'est déclaré président à vie, incapable de préparer une quelconque succession. Avant de nous quitter, un bref rappel des titres. Un an avant la tenue de la prochaine élection présidentielle, les textes régissant cette élection n'ont toujours pas été adoptés. Le gouvernement ne semble pas attacher une grande importance à la préparation de cette élection. Et puis la rémunération d'un député malgache s'élève entre 6 600 000 à 16 millions d'ariars. Toutefois, un mois après l'ouverture de la seconde session parlementaire, les députés n'ont jamais rempli complètement les sièges de la Chambre basse dans sa totalité. Et enfin, le président Robert Mugabe a remis mardi sa démission après 37 ans de pouvoir. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.